Toi de Bordeaux même là, est-ce que toi-même là, même là? Non. Si c'est quelqu'un même, tu te prends au sérieux, puis on te basse là, je peux comprendre. Mais toi-même, tu te prends pas au sérieux. Tu te prends pas au sérieux. Comme la fille dit, c'est pareil souvent, mais nous les femmes même, on aime se mettre dans le bruit. On aime se mettre en nuit. Sinon la fille là, elle est trop belle pour toi-même. Sincèrement, hein. Quand tu l'insultes, mais ça me fait mal. La fille là, elle est trop jolie pour toi. Tu ne la ressens même pas. Mais comme je dis, c'est le désespoir. Quand on est désespéré, on se met dans les relations bizarres. On voit tout le monde en sauveur. C'est ça qui est le problème d'après toi-même, non, ouais, je sais plus quoi là, avec toi. Parce qu'elle t'a vu en sauveur, elle t'a vu en bon l'homme. Sinon toi-même là, tu n'es pas bon l'homme. Hein? Quelqu'un tu viens t'asseoir en direct, tu fumes, tu es là, vous. Hein? Avant, tu étais sur le TikTok là-bas, tu fumais. On t'a dit d'arrêter. Mais chaque 5 minutes, tu allumais cigarette. Jusqu'à même TikTok, même, t'as laissé message. Moi-même, j'ai lu où TikTok disait que la substance que tu es en train de fumer là, c'est pas bon pour la santé. TikTok te disait ça. Mais tu t'en foutais. À chaque fois, tu peux même pas t'en passer de ton paquet de cigarettes. Donc, c'est basse de Ngonon là qui te rend comme ça. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à chanter. Et ce qui fait que sur TikTok, matin, midi, soir, aujourd'hui, les gens sont surpris. Franchement, souvent, quand vous faites les choses sur Facebook, mais vous regardez et dites, tiens, aujourd'hui, les gens sont surpris. C'est pas sur TikTok là, vous faites secret matin, midi, soir là. C'est pas sur TikTok là, il y a une certaine, je sais pas trop quoi, elle est assise là-bas, en train de vous montrer les secrets matin. Prends le nom de la personne, mets dans une rouge, prends son nom, écris son nom 3 fois, jette au carrefour, fais ceci, sur TikTok. Les gens font ça un moment là, mais c'est 2 jours là même qu'ils ont dosé un peu. Un moment là, c'est quel secret qu'on ne voyait pas sur TikTok. Donc aujourd'hui là, mais c'est tout ça là qui a influencé Aline. C'est tout ça là parce qu'à un moment donné, les gens se cachaient plus. Tu vas sur TikTok là, mais ce n'était que des secrets, matin, midi, soir. Si tu veux que Doudou t'aime, si tu veux que Doudou rentre ici, si tu veux que Doudou va là-bas, si tu veux garder Doudou pour toi, si tu veux coller serré avec Doudou, si tu veux ceci, on a tout vu sur TikTok. Les filles là, elles faisaient ça plein. Dans ces poilines là, on ne peut pas respirer. Flancon. Si elle t'a bassé, il faut dire Dieu merci. Quand femme te basse, ça se passe un temps. Donc si elle te basse là, faut dire Dieu merci. Pour ma carrière, elle n'a qu'à libérer ma carrière. Quelle carrière? Pas ta quelle carrière. Arrête de jouer les voices en deux femmes. La fille est venue casser tes papas. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es musclé sur voice. Non, mais ça, puis au moins, à faire des débordements là, mais il n'y a pas grand chose à dire. Il ennuie. Il a tout simplement ennuyé. Ali, il ne faut plus parler, mais laisse-le. Laisse-le, il va monter sur les panels. Il va raconter tout et n'importe quoi. Quand il sera fatigué, il va se taire. Mais nous tous là, on sait que tu ne lui as rien fait. Il coupe les parties qu'il arrange pour venir jouer. C'est dans la vie de quelqu'un, tu pourris sa vie. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est désespérée, mais attends. Comme ça, on vous dit de ne pas maltraiter les femmes. Parce qu'une femme qui est désespérée, elle peut être fatale pour toi. Hein. Donc, quand vous prenez les filles là, et que vous avez fini de les blaguer, après quand ça ne va pas, vous êtes des gangrènes dans la vie des gens. On vous connaît, vous les hommes en Afrique. Hein? En Afrique, à qui vous connaissez pas? Parce que les femmes sont en position de faiblesse. Donc vous abusez d'eux. Non. Je ne peux pas défendre les hommes africains. Ils sont trop mauvais. Quand ils sont au pays, moi je connais un gars comme ça. C'est comme ça, il fatigue sa femme, ça fait pitié.
La fille, il ne lui donne rien. Il passe son temps à aller chercher femme à gauche, Mungu. Non, aucun respect. Il dit, ils font jusqu'en toi-même là. Si tu fais pas attention, AVC va te prendre. Ils s'en Mungu, ils s'en fait tous les bêtises. La fille est là. Elle se tue, elle fait APF la nuit, elle vend. Il est encore dans l'argent de la fille. Donc moi, il est remboursé. Donc moi, c'est quand elle finit de lui donner, sans s'asseoir dans maquis avec d'autres femmes en train de profiter de la sueur de la fille. Elle souffre, elle pleure, elle ne sait plus quoi faire. Moi, je lui ai dit, hein, j'ai dit, ma chérie, tu vends ton APF, ça va, ça marche là. Faut partir. Moi, il y a des choses quoi, je ne dis pas dedans. J'ai dit, elle est venue m'expliquer, me demander conseil. J'ai dit, tu vends ton APF. Ton APF là, tu prends son argent, tu lui donnes. Mais est-ce que ça ne peut pas te louer une maison? Va te louer ta maison, puiser des femmes là, vous faites des choses là, non? Elles sont mal dans les chairs jusqu'à elles ne savent pas où mettre la tête. Mais le fait qu'elles ont des enfants avec vous, tout et tout, elles ne savent pas où aller. Et elles sont dans ces foyers toxiques là, en train de souffrir. Non, ça fait pitié, hein. Moi, j'en connais comme ça beaucoup. Donc, les hommes africains, il n'y a pas des gens que je défends. Parce que quand ils gagnent les femmes au pays, là, ils les maltraitent trop. Ils vont les frapper. Il y a une amie, je voyais ces vidéos sur TikTok. Moi, j'étais là comme ça, puis il y avait la chair de poule. J'étais là comme ça, puis il tremblait. Quand la fille là expliquait comment le père de son enfant l'a malmené, l'a maltraité. Il envoie femme devant elle, tout. Elle dit, elle était enceinte même là. Il envoie femme. Oh. Il envoie femme. Elle est couchée sur le lit comme ça, il vient comme ça. Et puis, il y a des femmes qui acceptent. Hein. Et puis, femme là aussi le suit. Les deux rentrent dans la maison comme ça. Et puis, il dit à la fille, allez, descends du lit. Et puis, elle s'en va. Elle dit une fois même là, elle était couchée à terre, je pense, dans la chambre. Et quand il est venu avec sa femme, sa copine là, ils sont rentrés, elle était là. Elle dit, hey, elle est dans la chambre, hein, elle est couchée là-bas. Et il dit à sa copine là, chute dans son ventre là-bas. Elle n'a qu'à quitter. Elle dit qu'elle en veut être cruelle, ils sont cruels. Jusqu'à elle dit, le gars là frappe. Il fait des choses jusqu'à, elle ne sait pas où aller. Ses parents même l'ont chassée. Parce qu'elle était très jeune et puis elle est tombée enceinte. C'était son premier gars. Elle dit, je ne sais même pas où aller. Jusqu'à quand elle a accouché. Elle dit, une nuit. Elle a regardé son enfant jusqu'à, elle dit, non. Si elle ne quitte pas ici, elle mourit. Mon enfant, pardonne-moi. Mais il faut que je parte. Je ne peux pas partir avec toi parce que je vais aller où est toi. Je vais te laisser ici. Mais Dieu va te protéger. Un jour, je reviendrai. Elle a laissé l'enfant. Elle dit son enfant dormait. Elle regardait son enfant comme ça. Ses larmes coulaient comme ça. Elle a ramassé ses bagages dans la nuit. Vers 5 h du matin. Comme ça. Puis, elle a fui. Elle a quitté le foyer là. Elle a fui. Et puis, elle allait se promener un peu dans les maquis, dans les restos, tourner. Aujourd'hui, elle a dit TikTok. Bon, je ne sais pas, elle fait quoi au juste, mais ça va quand même. Ça va. Donc, ça peut dire, vous voyez des choses. Non, moi, je suis contente que je sois au Canada. Ça là, je ne sais pas comment remercier Dieu, quoi. Parce que vivre ça là, c'est tout. On n'est pas parti loin à l'école. Qu'est-ce qu'on allait devenir dans ce pays là? Moi, j'ai pleuré, hein. J'ai demandé à Dieu, et dit, Seigneur, je ne suis pas allé loin à l'école. Oh, mes parents m'ont mis à l'école, là. Ils chassent vite. Ils sont méchants. Ils sont pas bien. Ils sont méchants. Ils aiment faire souffrir les gens. Donc, de Bordeaux, tout ce que Aline dit là, c'est vrai. Une femme qui se sent heureuse dans son foyer. Foyer, on cherche à torche. Foyer, on cherche à torche là. Si tu es bien là, elle va aller où? Si tu es bien là, elle va aller où? Si femme sans te gbasser, mais c'est parce que tu es mauvais. Voilà. Sinon, si tu es bien, elle là, pourquoi elle va te gbasser? Quand elle te gbasse, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses l'aimer, non? Voilà. Donc, si tu l'aimes, si tu l'aimes déjà, pourquoi elle va te gbasser? Mais c'est sans te gbasser, mais c'est parce que tu fais des choses qui ne sont pas catholiques. C'est parce que tu lui... Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de maltraiter les filles. Parce que plus tu maltraites la personne, mais plus la personne devient dangereuse.
Plus la personne est prête même à des choses même que toi-même, tu ne peux pas t'imaginer. Donc, quand vous prenez les filles que vous les aimez plus, mais libérez leur vie. Voilà. Ne les maltraitez pas. Quand tu as maltraité la fille, durant des années, aujourd'hui, elle a décidé de s'exprimer. Et je ne sais pas qui t'a donné ces voices là. Parce que l'impolitesse n'a jamais apporté quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un. Quand tu es impoli, ce sont les conséquences de ton impolitesse. Tous les jours, c'est toi, tu veux montrer. Oui, dans la vie, là, il faut revendiquer ses droits, il faut faire chose, mais de la bonne manière. On ne revendique pas pour revendiquer, on ne revendique pas pour raconter tout et n'importe quoi. Quand on revendique, là, c'est pour une bonne cause. Mais toi, tu es là même, là. Tu es là, tu te fâches, tu cries partout, tu fais tout partout, mais tu ne fais pas les choses bien. Je pense que la musique, là, on se lève comme ça, et puis tout marche. Quand tu vois les José, matin, midi, soir, elles ne dorment pas. Elles sont en train de chanter dans les 4 coins du monde. Elles sont en train de chanter dans les rues, dans les bacs quartiers, dans les quartiers précaires, tout ça. Elles se lèvent à 5 h du matin. Elles s'en vont faire des karaokés surprises. Elles rentrent ici, elles sont ici. Toi, c'est pas que tout ça là, c'est promotion. C'est comme ça, on fait. Mais toi, tu es là, tu fais quoi? Toi, tu es assis là, seulement, tu es fumé, cigarette, bois. Jusqu'à quand tu es devenu noir, sale, vilain comme ça. Tu es sur les réseaux sociaux, quand album, tout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu es là, tu fous rien. On parle, tu dis qu'ils ont pris ta carrière pour mettre dans le cabri. N'importe quoi. Bon, non, mais ça peut, je m'ai dormi. Bonjour, Flon Ndiaye. Il me donne la paresse, voilà. Il me donne la paresse, mon... L'histoire là même, voilà. J'écoutais un peu les... Comment on appelle ça? Les voices. Voilà, mais j'ai pas tout écouté. Hier même, je le voyais jouer encore, mais j'ai pas tout écouté parce que les Ivoiriens même m'énervent même avec leurs affaires. Ils ont chargé là. Donc, quand je vais sur les panels même, leur bavardage, ça me tue. Parce que on condamne trop la fille. Voilà. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il y a un problème, c'est 2 personnes. Écoutez aussi l'autre version. Écoutez aussi l'autre version. Puis, allons-y avec la logique. Voilà. Qu'est-ce que Debodo a fait pour que la fille aussi réagisse de la sorte? Parce que vous, quand on va parler, vous avez dit non, même si tu n'as pas le droit. Mais vous savez que la frustration, le mépris, tout ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas frustrer les gens. Savoir vivre, c'est important. Voilà, quand tu sais vivre avec les autres, tu es tranquille, tu fais bien les choses. On ne dit pas que les gens ne peuvent pas te faire du mal, mais même si la personne veut faire, même Dieu même va te protéger. Ou bien la personne même, à cause de ton comportement, va dire, cette personne-là, elle est tellement gentille, douce, tout et tout. Ça peut même te sauver. Il peut changer d'avis. Donc, une histoire, c'est les 2 parties. Mais j'ai l'impression que vous, les Ivoiriens, vous avez pris parti de Debodo avec votre seul argument. C'est notre frère, on doit le défendre, coûte que coûte. Non. Moi, c'est ce qui me plaît chez les Camerounais. Vous voyez que les Camerounais, ils ne défendent pas pour défendre. Et si les sœurs, j'ai vu des vidéos camerounaises où les Camerounais même parlaient sur les sœurs pour dire, voilà, disaient certaines vérités à leurs sœurs. Voilà, Aïcha Kamoise a pris le dossier, bon, elle n'a pas truc. Mais vous les Ivoiriens, ça veut dire, vous venez en même temps là, ah, c'est notre frère, nous on le défend. C'est pas comme ça, on vit dans la société. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si c'est ton frère qui n'a pas raison, il faut lui dire que mon frère n'a pas raison. Parce que toi, tu crois qu'en le défendant dans tout et rien, là, en le défendant, tu lui fais du bien. Tu ne lui fais pas du bien. Tu es en train de lui faire du mal parce que, alors qu'en lui disant la vérité, tu lui fais du bien.
Ça va permettre une version. La dernière fois, la fille est montée sur un TikTok là-bas. Vous l'avez même pas laissé parler. Vous êtes en train de vous acharner sur elle. Tout ça, elle est descendue. Elle vous a dit, le voice que de Bordeaux a joué là, c'est pas tout. C'est une partie, c'est la partie qu'il arrange là, qu'il a pris pour venir. Parce que quand il y a une histoire là, chacun veut tirer la couverture vers lui. Donc c'est ce qu'il arrange que lui, il va dire. Donc la fille est venue pour se justifier, pour dire aussi, jouer le reste des voices, tout et tout. Il y a une partie où elle disait à la dame que, ah, j'ai pas l'argent pour faire tout ce que tu me demandes, tout ça. J'ai pas l'argent pour le moment. Et puis, ça m'intéresse pas dans tous les cas même parce que, voilà, je suis chrétienne. Les histoires de cabri, de quoi. Franchement, j'ai peur de ça, ça m'intéresse pas. La fille est en train de jouer ça. Vous étiez acharné sur elle. Non, ça date de quand? C'est quand? C'est depuis quand tu as fait l'enregistrement? Bon, si elle vous dit que c'est depuis 20 ans, vous avez les preuves. Hein? Vous êtes en poser les questions bidons. C'est depuis quand? Donne-nous la date de l'enregistrement. Parce que de Bordeaux a donné la date. Elle aussi, elle doit donner la date. Non, tu viens à peine d'enregistrer. La fille dit, bon, c'est bon. Comme vous ne me laissez pas parler ou m'emmerder, moi-même, je vais faire mon direct là-bas. C'est mon frère ivoirien. Est-ce que sur les réseaux sociaux, là, il n'y a que les Ivoiriens. De Bordeaux, là, il n'y a que les Ivoiriens qui l'écoutent. Non. C'est un artiste. Voilà, même, il dit, ils sont au Cameroun, je ne sais pas le combien pour aller faire concert là-bas. Voilà, donc, voilà, c'est l'Afrique. Nous sommes tous africains. Donc, s'il y a un problème, on écoute les deux parties et on essaie de trancher. Mais arrêtez avec votre affaire de... C'est notre frère ivoirien. Il n'a pas laissé mon frère. Ils lui ont fait quoi? Rien. C'est une question de relation d'amour. Chacun a sa part de responsabilité. Même si Aline allait même gasser. Mais cherchez le pourquoi, le comment. Cherchez à comprendre. Qu'est-ce qu'il a poussé jusqu'à aller gasser? C'est parce que Deborah a fait quelque chose qu'elle a réagi de la sorte. Donc on peut lui dire, ah Aline, voilà. Mais vous l'accablez en même temps. Ah, on fait pas ça. Ah, c'est pas bon. Entre votre de Bordeaux là même, vous le connaissez. De Bordeaux dit ça fait, lui et puis Aline, ça fait 9 ans de relation. Mais est-ce que ça fait 9 ans que nous on connaît de Bordeaux? Ça fait plus que ça. Ça fait plus de 9 ans qu'on connaît de Bordeaux. Depuis que vous connaissez de Bordeaux là, c'est son ou qui est bon. Avant, après Aline, c'est son ou. Qu'est-ce que de Bordeaux même fait de bon dans Côte d'Ivoire? En m'aider les deux, ça se clash après, ça s'enlève les pistolets dans les boîtes de nuit, dans les bars, ça se tire dessus après. C'est pas tout ce que les deux là nous ont servi dans le pays là jusqu'à ce que malheureusement un est décédé. Qu'est-ce que les deux là, qu'est-ce que de Bordeaux même fait de bon même dans le pays et puis on va aller le basser. Nous les femmes même souvent, bon, hein, on se paie. Sinon, quand vous voyez Aline comme ça, jolie femme comme ça, de Bordeaux, un fumet de poupou non pour de ganja. Ma chérie, tu t'attendais à quoi? Ben, vous les femmes aussi, c'est ça vos problèmes. Vous aimez trop les hommes bad boy, les hommes bizarres. Hein? Fumer de poupou non pour va t'emmener où? Fumer de ganja. Il s'assoit comme ça devant caméra, ses cigarettes seulement qui l'intéressent. 1, 2, 3, ils viennent. Hein? Il fait quoi de bon? Que non, les artistes, les danseurs sont décédés, et puis c'est elle qui allait tuer les danseurs du Bordeaux. Hein? Les artistes, ils conduisent mal, ils roulent à combien de vitesse? On leur parle, ils n'écoutent pas. C'est elle qui a fait quoi? Roselyne a eu à faire accident, c'est quelqu'un. Il s'appelle comment même? Kérosène a fait accident ici là. C'est quelqu'un qui lui a fait accident. Arrêtez vos conneries là. Voilà. De Bordeaux, fou le camp. Voilà. Aline, c'est bien fait. Si ce n'était pas à cause des réseaux sociaux là, nous on peut s'asseoir ici et puis savoir ce qui se passe entre de Bordeaux et puis Aline. On peut s'asseoir ici et puis voir tout ce qui se passe. Voilà. On dit les réseaux sociaux, quand les gens viennent exposer leur vie ou bien leurs problèmes sur les réseaux sociaux, vous pensez que les réseaux sociaux, arrêtez ça. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Voilà. Les réseaux sociaux sont là pour dénoncer.
Les réseaux sociaux sont là pour passer des messages. Comme Mark Zuckerberg a fait réseaux sociaux là. Voilà le but des réseaux sociaux. Il dit c'est pour partager les choses avec des amis. C'est pour, voilà. Dans les réseaux sociaux, c'est un sens. Donc, quand les gens viennent sur les réseaux sociaux pour exposer leurs problèmes, pour chercher des solutions, pour tout et tout là, arrêtez d'emmerder les gens avec votre question de, tu penses que c'est en exposant que tu vas avoir des solutions? Oui. Elle t'a répondu, Edwige. Elle a dit oui, je vais avoir solution. Parce que ça soulage. Voilà. Quand tu as une affaire, et puis c'est dans ton cœur, toi seul, ça peut te tuer. Mais quand tu exposes, et que chacun vient donner son point de vue, ça te libère. Voilà. Ça te libère. Dans les réseaux sociaux, là, venez exposer vos vies. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont été créés. Donc, arrêtez vos hypocrisies, là, que tu penses que... Vous parlez de quoi? Donc, vidéo là même en nu, hein. Parce que Mark Zuckerberg même me fait chier. Donc voilà, on dit Facebook s'est construit sur une idée très simple. Le partage et la connexion avec nos amis et les gens qui nous sont proches. Voilà, le partage, on doit partager. On doit partager. On partage, on se connecte avec nos amis et les gens qui nous sont proches. Voilà le sens des réseaux sociaux. Donc, si vous avez vos problèmes, venez exposer. Donc, on dit, Mark Zuckerberg déclarait d'ailleurs à ce propos, si les gens partagent plus, le monde deviendra plus ouvert et plus connecté. Vous avez compris? Donc, un des trois, vous posez vos questions, bande de cons là. Tu penses que si c'est venu sur les réseaux sociaux, tu dis des... Foutez le camp. Lui-même qui a créé les réseaux sociaux, on dit une idée lumineuse. Facebook s'est construit sur une idée très simple. Le partage et la connexion avec nos amis et les gens qui nous sont proches. Mark Zuckerberg, et plus les gens ont la connaissance. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas aller chercher la connaissance dans les livres, tout ça. Mais on vient chercher la connaissance aussi sur cette plateforme-là. On vient chercher la connaissance sur les réseaux sociaux à travers les vidéos, parce que les vidéos s'enseignent. Aujourd'hui, la venue de TikTok, il y a beaucoup de personnes qui utilisent, quel que soit l'âge. Voilà. À part que si tu... Même les enfants sont sur TikTok. Voilà, les enfants sont sur TikTok avec leurs parents, tout et tout. On partage plein de choses. Et si tu veux apprendre, si tu n'es pas là seulement pour bérer, parce que vous êtes là seulement uniquement que pour bérer. Voilà, c'est comme ça que vous avez fait bérer si Facebook jusqu'à... vous n'avez rien foutu de bon. Aujourd'hui, TikTok, les gens étaient là-bas, faisaient les affaires, tout. Vous avez sauté pancan, vous êtes parti là-bas encore. Tout ce que vous avez fait, c'est bérer. Voilà, vous ne pouvez pas créer d'autres contenus si ce n'est pas bérer. Attends, on voit beaucoup de personnes qui créent des contenus, qui expliquent les histoires, leur quotidien, qui sensibilisent. Si une personne a été arnaquée ou bien quoi, elle va venir sensibiliser les autres. Ah, faites attention, hein. Voilà ce que j'ai vécu. Si tu as vécu telle chose, ah, les gens viennent partager l'expérience, tout et tout. Et ça fait du bien. Voilà. Donc, voilà pourquoi Mark Zuckerberg dit, si les gens partagent plus, si les gens font plus de contenu. Donc, plus on partage, plus on est connecté, plus, voilà, on avance. Donc, si vous pensez que Facebook, là, on ne sait pas. Vous êtes trop hypocrite, vous les anciens blogueurs. Foutez le camp là-bas. Anciens blogueurs. Voilà. En tout cas, il nous faut une formation de... Ils comprennent rien. Eux, tous ceux qui sont en train de raconter tout et n'importe quoi matin, midi, soir. Franchement, ça fait de la peine. Il nous faut une bonne formation. Quand vous venez vous exposer, vous venez ceci. Mais tu as parlé avec qui? Tu as parlé avec qui? Moi, on dit là, c'est les réseaux sociaux. Voilà. C'est les réseaux sociaux. Si je sors,
que je traverse quelque chose, une histoire. Je branche ma caméra tout de suite là. Mes abonnés seront là. On va causer, on va parler. Ah, aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Voilà mon expérience. Voilà, voilà. Même mon deuxième boulot, quand j'ai commencé, hein, on dit, ah, à domicile, c'est bon, c'est cool, c'est bien. Je suis partie, mais j'ai vécu une expérience. J'ai vécu une expérience où la dame, je suis allée chez elle et puis j'ai fait, j'étais à terre. La dame était fâchée. Elle a appelé là où je travaille, là, les CLSC, tout fâché. Que moi, elle veut plus de moi, faut plus elle venir chez elle, et tralali, et tralala. En temps, le mercredi, quand j'étais chez elle, on s'est bien quitté. Tout allait bien, on causait bien chic, je l'ai quitté, tranquille. Donc, vendredi, j'arrive là-bas, on me dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé chez Madame Tan? Voilà, tout ça. Et moi, la partie qui me fait mal, elle-même, elle a dit que, comme elle veut plus que je vienne, il faut des arguments solides. Parce que tu ne peux pas aller dire que parce que quelqu'un n'a pas barré ton fauteuil, bien à oublier de fermer ta sonde, que ça a coulé, que toi tu ne veux plus de la personne, alors qu'il n'y a pas d'employé. Voilà. Eux-mêmes, ils se tuent à la tâche, ils se cassent la tête pour venir, pour envoyer des gens pour vous aider. Et toi, pour un oui, pour un non, tu vas dire non, je ne veux pas. Donc, comme elle ne veut plus de moi, elle a trouvé d'autres choses qu'elle a rajoutées dedans. Genre, moi, je l'ai brutalisé. Genre, je l'ai fait ceci. Moi, j'ai dit, j'étais choquée. J'ai dit, on m'a parlé de brutaliser, de quoi. J'étais choquée. J'ai dit, moi, où ça, je l'ai brutalisé? Que si elle me parle de fauteuil, oui, je comprends. Si elle me parle de la sonde que je n'ai pas fait, mais ça, c'est des choses que ça échappe. Prochainement, je vais faire. Mais je voulais avoir ta version, tout et tout. Mais je vous dis que toute la semaine, là, ça m'a travaillé. Hein. J'ai dit, chien. À domicile, là, c'est comme ça. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que vous êtes deux. Généralement, hein, il y a des gens qui sont avec des familles, mais ils sont rares. Surtout les Québécois, mais la plupart des Québécois, là, ils sont seuls. Les gens qui ont leur famille, c'est vraiment les immigrants. Parfois, les Grecs, vous voyez, il y a des pays, les Italiens, les trucs comme ça. Eux, ils sont plus famille. Donc, eux, quand tu vas chez eux, il y a une famille qui est là-bas, il y a soit la femme est là, ou bien soit le mari est là. Bon, ça c'est bon. Mais imagine que vous êtes deux, surtout les Québécois. Eux la plupart, ils sont seuls dans leur maison. Imagine que vous êtes deux seulement, et puis la personne te parle de maltraitance, te parle des choses comme ça. C'est ta parole contre sa parole. Et vu qu'elle est une personne vulnérable, c'est pour elle là qu'on va prendre ça en considération. Le temps de mener les enquêtes, tout et tout. Non, j'étais déçue, mais je voulais même arrêter. Moi, je peux comprendre que c'est ça, Makodo me disait que c'est pas parce que une personne porte plainte contre toi ou bien une personne te dit quoi que ce soit que tu vas douter de tes compétences. Voilà. Tu es compétent, tu as au moins 5 à 6 personnes à faire par jour. Si parmi les 6 personnes, c'est un seulement qui se plaint tout le temps, c'est que c'est lui qui a problème. Si les autres se plaignent pas, parce que tu as la même. Elle a menti sur moi, elle a dit, hey, donc c'est comme ça, on peut avoir problème comme ça. Quelqu'un va mentir sur toi comme ça que tu m'as brutalisé. C'est pour ça que souvent, on n'aime pas trop que les hommes partent sur les femmes. À domicile, là, il y a des choses que les hommes font pas. Parce que les femmes, là, elles sont capables. Il y a d'autres mecs qui disent qu'il m'a violenté, il m'a doigté, il m'a ceci. Donc, les hommes, quand ils vont à domicile, là, parfois, il y a des choses, on dit, ne faites pas. Pour ne pas qu'on vous accuse de trucs. Parce que vous êtes deux dans la maison, là. C'est sa parole contre ta parole. Et vu qu'elle est vulnérable, c'est elle d'abord qui est en priorité. J'ai dit, les amis, j'étais déçue. Mais, en tout cas, ma cordeau, là, franchement, elle m'a remonté. Elle-même, ce qui fait qu'elle comprend tellement la situation. Parce qu'elle-même, elle a commencé comme ça. Elle était à domicile, tout et tout, avant d'être aujourd'hui au bureau. Donc, elle dit, mon cher, on les connaît. Donc, voilà, fais attention, fais tes affaires, et puis bon. J'ai dit, hein? Ça m'a cassé le moral. Donc, j'étais là, quand je suis rentrée là, même là, je voulais, bon, il a parlé à qui? J'ai dit, ça me faisait tellement mal. Mais je voulais pas, sur le coup, je voulais pas faire vidéo, parler de ça, tout et tout. Donc, j'ai appelé mes amis, mais ça m'a fait du bien. J'ai appelé mes amis, j'ai expliqué un peu, les gens disaient, ah,
faut pas prendre à cœur. Moi-même, j'ai une amie qui a fait domicile parce que quelqu'un a oublié de faire quoi que ce soit que tu veux plus voir la personne, mais c'est toi qui as souffert. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la liste. D'après une fille qui fait TikTok, là, elle dit, la liste est longue. Voilà, au suivant. Il y a beaucoup de personnes même qui sont sur la liste qui attendent. Donc, si toi, tu veux pas, mais on va prendre une autre personne. Mais mentir sur moi, dire que j'étais tapé ou bien m'accuser des choses bizarres là. Ah, ça là seulement, au nom de Dieu, ça m'a fait peur. Parce que quand ça fait 4 ans que moi je travaille en établissement, on n'a jamais eu ce genre de problème. Et puis là-bas, au moins, il y a du monde. Il y a des témoins, il y a tout. Mais ce qui m'a fait peur, c'est qu'à domicile, vous êtes seul. Donc si la personne invente les choses, s'il est méchant qui veut te créer des ennuis, il peut te créer des ennuis facilement. Il peut te créer des ennuis facilement. Donc, en tout cas, ça m'a fait peur. Hein. Ça m'a fait peur, mais bon. Les gens essayaient de me rassurer, tout et tout, tout ça. Bon, j'ai dit, bon, on apprend toujours de ses erreurs aussi. Hein. On apprend toujours. Maintenant, j'ai fait plus attention. Parce que ce que j'ai retenu, quand tu vas à domicile, il faut connaître tes limites. Faut pas être trop généreux. Parce que vous êtes seul là-bas. Donc là, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit, je connais mes limites. Je regarde mon plan de travail. Ce que j'ai à faire, je fais. Ce qui n'est pas dans mon travail, je ne fais pas. C'est pour ça que souvent les gens sont catégoriques. Parfois, on trouve que les avantages et les inconvénients. Donc, voilà. Mais c'était elle qui était ma patiente la plus difficile, la plus compliquée, la plus, mon cher. Vers la fin même, elle dit, mon cher, tout ce que Dieu fait, bon. Voilà. De la manière qu'elle est compliquée, là. Elle dit, elle ne veut plus, là. Elle n'a qu'à partir. C'est bon. On m'a donné deux personnes qui sont cool, gentilles. Hier, je les ai vues, bien, tranquilles. Voilà, j'ai dit, elle, là, elle a quitté là, sa vie compliquée. Donc, vers la fin même, j'étais contente. J'ai dit, mon cher. Parce que c'est elle qui a plein de choses. Elle a sonde, elle a quoi, elle a tas d'affaires. Et c'est elle qui se joue les compliquées. Alors que les autres, par contre, c'est simple. Tu arrives là-bas, tu fais coucher la personne, tu le changes, sa femme est là, ou bien son mari est là, vous le faites ensemble, basta. Tu rentres chez toi, ils sont tout contents. Et puis la vie continue. Mais elle a assez d'affaires. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Et c'est elle aussi qui veut pas dormir vite. Donc, à cause d'elle-même, là, il est obligé d'aller jusqu'à 22h30. Parce que quand il t'en a couché tôt, elle veut pas. Mais quand on l'a enlevé, là, actuellement, tous ceux qui sont là, j'ai fini à 21h30. Donc, ça fait que je finis plus tôt. Alors qu'avec elle, j'étais obligé d'aller jusqu'à 22h30 parce que elle veut pas vite se coucher. D'habitude, mais c'est jusqu'à 23h. Mais vu que moi, je fais compliqué. Tu as beau faire, tu as beau te plier en 4, ils ne seront jamais satisfaits. Donc, ceux qui connaissent ma valeur, mais je vais aller avec eux. Et puis, faire plus attention. Voilà. Mais moi, c'est le fait qu'elle a menti qui m'a énervé. Sinon, si c'est pour me dire que tu n'as pas bien fait ton travail, ou bien tu n'as pas fermé ça, ou bien tu as oublié ça, mon cher. Si elle-même dans sa vie, là, elle n'a jamais oublié ça, c'est son problème. Mais le fait d'inventer les choses, que tu m'as brutalisé, tu m'as fait ceci, là, ça seulement, ça m'a déstabilisé. Mais bon, la vie continue, oh, et je prie toujours Dieu, que Dieu mette les bonnes personnes sur ma vie. Parfois, Dieu met aussi les mauvaises personnes sur notre vie pour qu'on puisse savoir que la vie n'est pas un fleuve tranquille, voilà. Donc, quand parfois ces genres de situations t'arrivent, parfois aussi ça fait du bien, parce que ça te permet aussi de redoubler de vigilance, ça te permet aussi de faire plus attention, ça te permet aussi, voilà. On apprend toujours de ses erreurs et on apprend toujours de ce qui nous arrive comme des choses négatives. Donc, voilà. Donc, à domicile, là, vous qui aimez, à domicile, on fait rien. À domicile, mon patron n'est pas derrière moi. À domicile, mon chef n'est pas... Ah, dans tout ce que nous faisons, là, il y a les avantages et puis il y a les inconvénients. Hein. Faut pas rester là, ressasser à penser à ça. Bon. En tout cas, hier, ma journée s'est bien passée. Donc, bon. J'espère que, bon, en tout cas, ceux avec qui j'ai travaillé hier, ils étaient satisfaits de mon travail. Bon. J'espère qu'on ne va plus venir me coller une plainte. Donc, voilà un peu
Mes amis, je m'ai dormi. Voilà, je dois aller travailler. J'ai sommeil même, mais je suis venue. C'est pour Patoya qui m'intéresse. Mais dormi un peu, mais travaillé. J'ai fait 3 jours là-bas, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, je me repose. Je reprends samedi, dimanche. Donc, sur ce, bye bye yo.